Algérie. Ce nom résonne comme un écho dans l'histoire, un murmure dans la nuit, un secret bien gardé. Mais derrière ces montagnes, ces déserts brûlants et ces villes chargées d'histoire, se prépare quelque chose de plus grand que ce que le monde peut imaginer. Un projet invisible, un souffle spirituel qui s'élève en silence, loin des regards, loin des projecteurs. Et si cette terre, souvent oubliée, était en train de devenir le cœur d'une attente millénaire? Le signe d'une transformation profonde, d'un réveil intérieur, d'un appel divin. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères d'un projet secret, celui qui, peut-être, prépare l'arrivée du Mahdi en Algérie. Un voyage entre ombre et lumière, entre histoire et prophétie. Es-tu prêt à écouter avec ton cœur? Le silence, avant la tempête. L'Algérie, terre de vent, de sable et de feu. Terre d'hommes fiers, brisés puis relevés. Terre de mémoire. Mais au-delà de son histoire visible, il y a une autre Algérie. Une Algérie muette, mais vivante, discrète, mais vigilante. Celle que peu connaissent. Celle qui ne s'écrit pas dans les journaux, ni ne s'enseigne dans les écoles. Celle qui se murmure dans les grottes des montagnes, dans le silence des zaouïas, dans les larmes silencieuses des mers. Celle qui sent que quelque chose approche, quelque chose d'immense, quelque chose de divin. Pourquoi cette terre a-t-elle toujours attiré les regards du monde, les conflits, les convoitises? Pourquoi cette géographie semble-t-elle cacher une géométrie plus sacrée? Pourquoi les âmes qui y naissent portent-elles cette gravité étrange, comme si elles avaient été préparées à quelque chose? Les mystiques le savent, les anciens le sentent, l'histoire n'est pas finie. Elle est en pause. Elle retient son souffle. Et l'Algérie, elle, se tient droite, comme une montagne silencieuse avant le tonnerre. Dans une zaouïa reculée du sud algérien, un vieux maître spirituel transmettait à ses élèves non pas des doctrines, mais des souffles. Il ne parlait pas fort. Sa voix se déposait comme une plume sur l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Il leur enseignait ce que les livres ne contiennent plus, la mémoire du cœur. Un jour, il leur parla d'un pacte, un pacte invisible, passé il y a longtemps, entre des cœurs purs, des hommes effacés, et une promesse du ciel. Il dit « Lorsque les veines du monde seront remplies de poison, lorsque les peuples auront oublié leur lumière, une voix s'élèvera, et ce ne sera pas une voix de colère. Ce sera une voix douce mais tranchante comme le destin. Elle portera un nom, et ce nom éveillera ceux qui n'ont jamais dormi complètement. » Un disciple, curieux, demanda « Ce nom, est-ce que celui du Mahdi ?» Le maître ne répondit pas tout de suite. Il ferma les yeux, il posa la main sur son cœur, puis il ouvrit les yeux et dit lentement « Celui qui cherche le Mahdi dehors ne verra que des ombres, mais celui qui l'attend en lui-même, qui purifie son cœur comme on purifie un mihrab, celui-là le reconnaîtra, même si le monde entier le rejette. » Regarde l'Algérie aujourd'hui. Les tensions montent. Les alliances se déplacent, les peuples semblent errer, chercher un sens à leur douleur. Mais derrière ce tumulte apparent, il y a un autre mouvement, silencieux. Les âmes commencent à vibrer. Les cœurs se posent des questions qu'ils n'osaient pas affronter avant. Les jeunes parlent de justice, de retour aux sources, de purification. Les anciens reviennent aux invocations de leur père. Et le sable du désert, lui, garde les secrets. Ce n'est pas l'État qui se prépare. Ce n'est pas l'armée, ce sont les âmes. Il y a des endroits en Algérie où le vent semble parler. Des lieux où le silence devient plus fort qu'un discours. Des ruines qui murmurent encore des noms oubliés. Et chaque pierre, chaque cri du vent, chaque prière du matin, porte en elle une question. Quand viendra-t-il ? Mais peut-être la vraie question n'est-elle pas quand, mais
Où en suis-je moi? Est-ce que mon cœur est prêt? Est-ce que mon âme serait capable de reconnaître la vérité, même si elle vient sans armée, sans drapeau, sans signe apparent? Le monde est distrait, trop de bruit, trop d'images, trop de débats stériles. Mais en Algérie, malgré les réseaux, malgré les crises, quelque chose de très ancien veille encore. Ce n'est pas visible, mais c'est palpable. Une attente sans impatience, une conviction muette, comme si le cœur de cette nation savait que son rôle n'est pas encore accompli, comme si l'histoire ne s'était pas arrêtée en 1962, mais qu'elle n'avait fait que respirer un instant avant de reprendre sa course. Toi qui écoutes ces mots, arrête-toi, écoute ton propre cœur. Quand tu regardes les événements du monde, entends-tu seulement les nouvelles ou perçois-tu les signes? As-tu l'impression que tout devient chaotique? Ou bien que tout s'aligne secrètement vers une vérité qui ne veut plus rester cachée? Peut-être que l'Algérie n'est pas seulement un pays. Peut-être que c'est une clef pour un verrou spirituel. Et peut-être que ce verrou est dans ton propre cœur. Alors je te repose la question. Est-ce que tu regardes encore le monde avec les yeux? Ou as-tu commencé à écouter avec ton cœur? 2. Le projet du silence. Initié dans l'ombre, officiellement, il n'y a rien. Aucun décret, aucun débat public, aucune déclaration à l'ONU. Rien que le silence. Et pourtant, derrière ce silence, quelque chose vibre. Quelque chose s'assemble. Un projet. Invisible aux yeux du monde, mais perceptible pour ceux qui ont appris à lire entre les lignes de l'actualité, entre les gestes discrets de certaines figures, entre les mouvements imperceptibles d'une géographie longtemps sous-estimée. Il ne s'agit pas d'un programme nucléaire, il ne s'agit pas non plus d'une stratégie militaire classique. Ce qui se prépare n'est pas simplement politique, c'est plus profond, c'est presque sacré. Depuis quelque temps, certaines zones de l'Algérie sont devenues inaccessibles, sans explication. Des routes barrées, des constructions souterraines, des bases épées étendues, mais surtout des technologies installées sans être nommées. À Tamanrasset, au sud du pays, là où le désert semble infini, une base aurait été récemment agrandie. Pas de soldats en surnombre, pas de blindés, mais des ingénieurs, des scientifiques, des spécialistes en vibration, en électromagnétisme. Pas de fanfare, pas de communiqué. Un homme y fut envoyé en 2019. Il s'appelait Karim. Ingénieur discret, silencieux. On lui demanda de calibrer des dispositifs qu'il n'avait jamais vus. Pas d'armement, pas de radar. Des sortes de résonateurs, des formes géométriques presque ésotériques. Il demanda « Pourquoi sont faits ces équipements ?» On lui répondit simplement « Tu ne construis pas une arme, tu dresses un miroir. » Un jour, un colonel en poste s'approcha de lui, en fin de journée, alors que le soleil se noyait lentement dans le sable rouge. Il posa une main sur son épaule et lui dit à voix basse « Tu n'imagines pas l'importance de ce que tu fais. Ce n'est pas pour surveiller les ennemis, c'est pour refléter les signes. » « Les signes ?» demanda Karim. « Les signes du retour » répondit-il, et il partit sans un mot de plus. Depuis ce jour, Karim travailla sans poser de questions. Mais en lui, quelque chose s'éveilla. Un vertige, une question ancienne qui refaisait surface. Et si certaines nations ne préparaient pas des guerres, mais des réceptions, certains anciens en Algérie parlaient encore de portes. Pas des portes de pierre ni de métal, des portes d'énergie, des zones que le monde ignore, mais que les anciens reconnaissent aux frissons qu'elles provoquent, à l'écho spirituel qu'elles éveillent. Une zaouïa près de Gardaïa est connue depuis des siècles comme étant un lieu où le ciel répond vite. Les pèlerins y sentent une densité étrange, une paix vibrante,
une impression que le voile entre le monde visible et l'invisible s'y fait plus mince. Et si ces lieux sacrés étaient aujourd'hui réactivés, non plus par des prières d'époque seules, mais par des outils de notre tas d'époque? Et si l'Algérie mêlait désormais la science à la lumière ancienne de ses sages, pas pour dominer, mais pour accueillir, pour être prête? Des anciens soldats évoquent également des ordres inhabituels. Ne pas toucher à certains territoires, ne pas approcher certaines dunes, et surtout, ne jamais interrompre les caravanes de derviches qui traversent ces zones sans raison apparente. Les militaires les voient, ils passent, souvent de nuit, en silence, avec des chants faibles, des invocations presque inaudibles. Mais à leur passage, les animaux se taisent. Le vent change, et les plus attentifs ressentent un frisson sacré. Peut-on imaginer qu'un pays prépare autre chose que de simples alliances? Peut-on croire qu'au cœur de l'agitation du monde, un peuple se concentre à capter une présence plutôt qu'à fabriquer une puissance? Et si le véritable pouvoir, aujourd'hui, n'était pas dans les missiles, mais dans la fréquence spirituelle d'une terre? L'Algérie semble avancer en silence, comme un veilleur de nuit qui sait que l'aube approche. Ses projets ne font pas de bruit, ils ne passent pas à la télévision, mais ceux qui vivent là, ceux qui prient profondément, ceux qui écoutent la terre, sentent que le sol est en train de murmurer quelque chose de grave, quelque chose d'immense, quelque chose de pur. Alors, à toi qui écoutes cette vidéo, as-tu déjà observé ton propre pays, ta propre ville, en te demandant ce qui se cache derrière l'apparence? As-tu déjà ressenti que certains lieux sont différents, que certains projets ne servent pas à dominer, mais à préparer l'âme du monde? Et si l'Algérie, en vérité, ne préparait pas une guerre, mais le retour d'un homme oublié? Et si certains projets ne visaient pas à dominer, mais à réveiller? 3. Le peuple comme gardien d'un secret sacré. Voix off, émotion, tendresse mystique. Il existe une forme de connaissance qui ne s'apprend pas, mais qui se ressent, une mémoire qui ne s'écrit pas, mais qui se transmet de bouche à oreille, d'âme à âme. C'est une sagesse qui circule entre les générations, en silence, comme un souffle sacré que même le temps ne peut effacer. Cette sagesse ne réside pas dans les universités, ni dans les parlements. Elle est dans le peuple, dans ses chants, dans ses douleurs, dans ses silences. Et parmi tous les peuples du monde, celui de l'Algérie porte en lui une part oubliée du mystère divin. Il y a dans les villages de l'Atlas et les plateaux du Sud, des femmes qui récitent encore les prières de leur grand-mère, sans en connaître toute la signification, des hommes qui invoquent des noms anciens, au lever du soleil, comme on appelle un ami qui n'est pas encore arrivé. Des enfants qui entendent des histoires étranges au coin du feu et qui, sans le savoir, reçoivent là les fragments d'une prophétie. Ce peuple n'a pas besoin de preuves. Il n'a jamais eu besoin de livres pour croire. Il a seulement besoin d'écouter son propre cœur. Car ce cœur a traversé l'occupation, les famines, les exils, les guerres, sans jamais rompre ce lien invisible. Ce fil doré qui relie les simples au secret du ciel. À la Goua, au bord du désert, il y a une vieille maison en pisé, avec un toit bas et un jardin d'oliviers tordu par le vent. Dans cette maison vit Aïcha, une femme âgée, courbée par le temps, mais dont les yeux brillent comme ceux d'une enfant éveillée. Chaque matin, avant même que le muezzin n'élève la voix, elle s'assoit sur un tapis de laine et commence à réciter une invocation. Elle ne lit pas. Elle ferme les yeux et les mots sortent d'elle comme une source qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Sa prière parle d'un homme de vérité, d'un porteur de justice, d'un visage voilé par la lumière. Elle dit « Quand les deux grandes nations tomberont dans le sang, il passera ici, entre les montagnes, et la poussière de ses pas réveillera les dormeurs. » Elle dit encore « Il n'aura ni palais, ni drapeau, mais son regard
suffira à faire plier les rois. Un jour, un journaliste étranger, fasciné par cette histoire, lui posa la question avec respect. « Vous parlez du Mahdi ?» Aïcha leva les yeux vers le ciel, sourit doucement et répondit « Je ne parle pas de lui. Je l'attends, et mon cœur sait qu'il passera par ici. » Dans ce simple échange, il y avait plus de foi que dans 1000 discours. Aïcha ne cherchait pas à convaincre. Elle vivait dans l'attente, mais une attente sereine, presque douce. Une attente qui n'était pas désespoir, mais certitude intime. Elle n'était pas la seule. Dans les souks de Constantine, certains commerçants racontent, entre deux ventes, qu'un signe apparaîtra bientôt dans le ciel, dans les montagnes kabyles. Des hommes disent que les rêves ont changé, que les visages qui apparaissent dans le sommeil ne sont plus les ancêtres, mais des hommes inconnus, au regard droit, silencieux, comme s'ils venaient d'une époque qui n'est pas encore arrivée. Le peuple algérien porte dans ses veines un héritage que même la colonisation n'a pas pu éteindre. Les colons ont voulu effacer la langue, mais ils n'ont pas pu effacer la mémoire du cœur. Et cette mémoire murmure encore dans les ruelles, dans les champs, dans les zaouïas, une chose que peu osent dire à voix haute, le temps approche. Il ne s'agit pas d'une date, ni d'un événement spectaculaire. Il s'agit d'une transformation, silencieuse, invisible, mais profonde. Et ce peuple, humble, souvent humilié, souvent oublié, pourrait bien être le gardien d'un secret que le monde a négligé, le gardien d'une invocation, le gardien d'un nom. Alors, toi qui écoutes ces paroles, regarde autour de toi, regarde ta mère, ton grand-père, ta voisine âgée. Écoute ce qu'ils racontent sans y penser. Écoute ce qu'ils répètent dans leurs prières, sans toujours comprendre d'où cela vient. Peut-être qu'en toi aussi, il y a une phrase, un vers, un mot sacré, que tu récites parfois, sans savoir que c'est un rappel, un appel. Et toi, gardes-tu en toi une tradition, un souvenir ou une prière que tu ne comprends pas encore, mais qui résonne comme un écho d'une époque à venir? Le Mahdi et les terres de la résistance. Il y a des terres qui ne ploient pas. Même écrasées, même trahies, même envahies, elles gardent en elles un feu ancien, une flamme qu'aucun conquérant n'a réussi à souffler. Ces terres, Allah les connaît. Et lorsque viendra le moment de réveiller la justice, il les désignera sans hésitation. Quand le Mahdi apparaîtra, il ne cherchera pas la puissance. Il cherchera la fidélité. Pas celle des mots, mais celle qui est née dans les pleurs, dans la poussière, dans la solitude. Il cherchera les cœurs qui ont tenu debout alors que tout s'effondrait. Et ces cœurs, il en trouvera dans les terres d'Algérie. Pas dans les palais, pas dans les salons politiques, mais dans les villages accrochés aux montagnes, dans les visages ridés des anciens, dans les regards auroriens silencieux de ceux qui ont tout donné sans jamais rien demander. Kabylie, janvier 2021. Une réunion discrète s'organise dans un village reculé, perché entre deux falaises. Le vent souffle fort, mais personne ne bouge. Ils sont une dizaine, des anciens moudjahidines, assis autour d'un feu. Le plus vieux d'entre eux, Mohamed, parle lentement, d'une voix grave, usée mais encore vibrante. Il dit « Vous croyez que nous avons combattu la France pour un drapeau? Moi je vous dis non. Ce n'était pas un combat militaire. C'était un acte sacré. C'était une purification. Nous avons appris à mourir debout, pas pour être décorés, mais pour être prêts. » Un autre lui demande « Prêts à quoi ?» Mohamed répond sans détour « Prêts à entendre l'appel, le vrai, celui qui viendra, celui que le monde n'attend plus, celui dont les livres parlent et que les âmes ressentent. » Un silence suit, et dans ce silence, tous savent de quoi il parle. Il n'a pas prononcé le nom, mais le nom était là, dans leur cœur,
dans le bois qui craque, dans la montagne qui écoute. L'histoire de l'Algérie n'est pas une suite de dates, c'est une succession d'épreuves, et à chaque épreuve, un test du ciel. Colonisation, massacre, torture, trahison, chaque douleur était une forge, chaque humiliation, une purification. Et dans cette longue nuit de souffrance, certains cœurs se sont endurcis, mais d'autres se sont éclairés. Ils n'ont pas simplement survécu, ils ont élevé leur foi à travers la douleur. Ce sont ces âmes que le Mahdi cherchera, des âmes taillées dans la patience, des cœurs qui ne s'agenouillent que devant Allah, des hommes et des femmes qui n'ont jamais cessé d'attendre, tout en continuant à agir. Le Mahdi ne choisira pas les plus visibles, il ne rassemblera pas les puissants, il cherchera ceux qui ont gardé l'axe, même dans le noir. Et l'Algérie regorge de ces âmes. Elles ne sont pas célèbres, elles ne parlent pas beaucoup, mais elles portent une force qui ne se voit pas. Une force construite dans l'épreuve et polie dans le silence. Dans les plaines de l'Est, dans les dunes du Sud, dans les quartiers oubliés des grandes villes, il y a des jeunes qui, sans le savoir, s'entraînent pour ce jour. Ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas de formation officielle, mais dans leur douleur, dans leurs échecs, dans leurs combats contre eux-mêmes, ils deviennent des guerriers intérieurs. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont vrais. Et le Mahdi ne choisira pas la perfection, il choisira la vérité. La vérité, c'est que ce peuple connaît la souffrance, mais il n'a jamais perdu la foi, même quand tout semblait perdu, même quand les promesses de liberté n'étaient que des illusions. Même quand les élites les ont trahis, ils ont continué à prier, à espérer, à préparer leurs enfants, sans leur dire pourquoi, parce qu'ils savaient. Alors toi, si demain, une voix s'élevait, pas à la télévision, pas dans un discours, mais dans ton cœur, une voix claire, simple, droite, une voix qui réclame justice, une voix qui appelle les justes à se lever, que ferais-tu ? Serais-tu prêt à la suivre, à quitter ton confort, à dire non à l'oppression, même seul, ou resterais-tu assis, attendant un miracle, sans jamais te lever? 5. Le cœur de l'Algérie, portail spirituel. Oublié. Et si tout ce que nous avons cherché au dehors se trouvait en réalité enfoui à l'intérieur? Et si le vrai projet, celui qui façonne les âmes, ne se construisait pas avec du béton ou des machines, mais avec des silences, des invocations, des douleurs sacrées? Peut-être que l'Algérie ne prépare pas une guerre. Peut-être qu'elle prépare une naissance, celle d'un temps nouveau. Et dans ce temps, les armes ne vaudront rien. Seuls les cœurs éveillés reconnaîtront l'heure, et seuls les esprits purifiés entendront l'appel. Il y a dans certaines régions du pays un sentiment d'étrange. Ce n'est pas une peur, ce n'est pas une attente fébrile. C'est une présence sans forme, comme si quelque chose se préparait, doucement, mais de façon inévitable. Dans les rues d'Alger, dans les montagnes de l'Aurès, dans les oasis du Sud, on perçoit parfois une lourdeur dans l'air. Pas une lourdeur oppressante, mais une gravité sacrée. Comme si la terre elle-même retenait son souffle. Comme si elle savait que ce sol, foulé par des générations, portait en lui un portail oublié. Pas un portail physique, mais une porte intérieure, une porte que l'histoire n'a pas détruite, une porte que la foi garde vivante. Dans un petit village de l'ouest algérien, chaque soir avant de dormir, un enfant de 9 ans regarde le ciel étoilé. Il lève les mains et il murmure une invocation que sa mère lui a apprise. Ya Allah, fais descendre le juste, celui qui voit les injustices, celui qui les corrige sans peur, celui qui apaise les âmes. L'enfant ne sait pas exactement à qui il parle. Il ne connaît pas encore l'histoire, il ne connaît pas les traditions, mais il ressent. Il ressent que le monde a mal.
Il ressent que l'humanité cherche un sens, et dans sa petite voix, il pose des mots simples. Mais ces mots montent haut, très haut. Sa mère l'observe. Elle ne l'interrompt jamais. Elle ne lui explique pas trop non plus, car elle sait, elle aussi, enfant, elle récitait ces paroles. Et un jour, en rêve, elle a vu une lumière immense descendre sur leur terre. Elle a vu des gens courir vers elle. Elle a vu des hommes tomber à genoux. Et elle a entendu un nom. Elle n'a rien dit à son fils. Elle n'a rien dit à personne. Mais chaque fois qu'il prie, elle revoit cette lumière. Et dans son cœur, une certitude douce résonne. Nos enfants verront ce que nous n'avons fait qu'espérer. Ce n'est pas un hasard si cette terre souffre tant. Ce n'est pas une erreur si elle a été colonisée, puis oubliée, puis surveillée. Le cœur de l'Algérie, ce n'est pas son pétrole, ce n'est pas sa politique, ce n'est même pas son histoire visible. Le cœur de l'Algérie, c'est sa vibration invisible. C'est cette capacité qu'a son peuple à rester debout, à pardonner sans oublier, à prier sans faire de bruit, à pleurer sans se plaindre. Et c'est là que réside le portail spirituel oublié, non dans les pierres, mais dans les âmes. Ce portail, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas le décréter. On ne peut que s'en approcher. En silence, avec le cœur pur, avec les larmes qui lavent, avec la foi qui ne réclame rien. Le Mahdi, s'il doit apparaître, ne cherchera pas une scène. Il cherchera un terrain fertile. Et peut-être que ce terrain n'est pas un lieu, mais un peuple. Un peuple capable de garder une lumière sans jamais la montrer. Un peuple qui a tout perdu, sauf l'essentiel. Un peuple qui prie dans la nuit, qui chante dans la douleur, et qui attend sans impatience. Et si tout cela était vrai? Et si, quelque part, au milieu de la confusion mondiale, un projet secret s'achevait en silence? Un projet non pas inscrit dans les plans géopolitiques, mais dans les destinées spirituelles? Un projet préparé par des mains invisibles, nourri par des générations de patience. Un projet dont tu fais peut-être déjà partie sans le savoir. Alors je te pose une dernière question, pas pour te convaincre, pas pour te forcer, mais pour réveiller une mémoire enfouie en toi. Et si tout cela était vrai, serais-tu prêt? Non pas avec des armes, mais avec ton âme. Ton cœur est-il déjà en train de répondre à l'appel sans que tu t'en rendes compte? Ce voyage à travers l'Algérie secrète nous rappelle que les vérités les plus profondes ne sont pas toujours visibles. Elles se cachent dans les silences, dans les cœurs, dans les prières chuchotées au creux des nuits. Le projet qui prépare l'arrivée du Mahdi n'est peut-être pas un plan politique ni un programme militaire, mais une élévation de l'âme collective, une purification intérieure, un éveil spirituel. Et toi, spectateur, ce chemin t'invite à poser un regard nouveau, plus profond, plus sincère sur les événements qui façonnent notre monde. Car au-delà des crises et des tempêtes, une lumière se prépare à briller. Seras-tu prêt à répondre à cet appel quand il viendra? Écoute ton cœur. Il connaît la réponse.